Aujourd'hui dans Time Out, on reçoit Eve. Eve qu'on a pu voir sur nos scènes depuis 2014, que tu as participé à plusieurs soirées Beaucantage déjà, en tant qu'artiste et membre du public. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Qu'est-ce que tu fais globalement? Quels sont tes univers artistiques, Eve? Alors moi en fait, déjà merci beaucoup, je suis enchantée, ravie d'être ici, que tu m'invites, ça me touche beaucoup. Et je suis à l'origine quelqu'un qui se destinait plutôt à tout ce qui était peinture, graphisme, donc j'ai plusieurs casquettes. Depuis quelques années, j'ai découvert le slam via la musique justement, mais j'aurai l'occasion d'en développer un petit peu plus. J'aime énormément chanter et comme j'écris depuis longtemps, j'avais des textes en sommeil, on va dire, et je les ai montrés à des gens de mon entourage qui m'ont conseillé voilà, de m'intéresser au slam. Ce que j'ai fait et très très vite, je suis rentrée un petit peu dans cet univers, dans ce milieu, tout en gardant un œil et une personnalité assez, on va dire, électron libre. Je ne m'enferme pas dans des étiquettes, des catégories, j'aime bien les piocher partout. Donc voilà un petit peu qui je suis. Tu écris du slam, mais tu écris aussi des chansons Alors non, j'écris pas de chansons parce que je pense que je maîtrise pas encore tout simplement ce que j'appelle la technique musicale, autant la technique vocale que la technique de la rythmique. On m'a souvent d'ailleurs demandé pourquoi ou si j'écrivais, je pouvais écrire du rap ou écrire des chansons. Et j'ai dit, voilà, malheureusement, c'est pas encore, je suis pas techniquement au point, mais ça pourrait venir, étant donné que voilà, je suis une grande passionnée de musique et que le slam ne me suffit pas, ou alors ce qui m'intéresse énormément dans le slam, c'est plus d'aller vers ce qu'on appelle le spoken word. Ah oui, voilà. Et que sur ce que j'ai déjà enregistré, il n'y a pas encore énormément de choses à diffuser, mais il y a quelques petites choses à diffuser, j'en parlerai un peu plus tard. J'aime mélanger voilà, la voix chantée, la voix parlée, la voix slamée, et peut-être même la voix rappée, le hip-hop, etc. Voilà. Ok, d'accord, c'est intéressant. Ok. Est-ce que, du coup, puisque toi, c'est vrai quand tu as participé aux soirées Beaucantage, déjà jusqu'à présent, on t'a surtout vu avec la casquette du slam, c'est vrai. Ouais. Mais enfin, un peu, ce qui est assez fascinant, enfin, en tout cas, c'est mon avis, ce que je trouve assez fascinant quand même avec ce que j'ai vu déjà, ton univers artistique, c'est que non seulement tu es dans le slam, mais en plus, comme tu disais tout à l'heure, tu n'es pas juste sous une casquette. C'est-à-dire que tu as du slam, mais en même temps, tu t'accompagnes de musique et tout. En fait, tu as un univers assez englobant, je trouve. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, ben, c'est ça qu'on a déjà pu voir à des Profondis. Est-ce que tu as senti un peu que comment dire, ce type d'expression, en fait, il était bien partagé par le public? Comment tu t'es sentie en fait dans ces événements? Ce que je trouve très très chouette aux soirées Beaucantage, et que j'ai vu nulle part ailleurs, et il y a beaucoup de choses que j'ai vues sur aucune autre scène et qui m'ont vraiment attachée à ta scène et aux soirées Beaucantage, c'est justement que la scène est à prendre spontanément, tu n'appelles pas. Oui. Et vraiment tu crées un espace à investir et ça fait énormément de bien, énormément de plaisir. Et puis il y a toujours, je crois que toutes les fois où je suis venue, il y avait musiciens, chanteurs, chanteuses, j'ai fait des contacts absolument adorables, délicieux, et il y a une ambiance chaleureuse, voilà. Donc moi, c'est une scène où je me sens bien et où justement je ne me prends pas la tête à me demander trop réfléchir avant, et c'est comme ça que j'aime faire les choses. Voilà. D'accord. Donc tu dirais que c'est
pour toi, c'est un espace où tu peux t'exprimer pleinement. En fait, tu te Ouais. sens pas forcément mise dans un carcan. Non, Pas attention, non, là, si c'est du pas slam, du tout. il n'y a pas de micro, il n'y a pas de Non. musique, il n'y a rien. Mais... Non, pas du tout. J'ai l'impression que c'est une scène qui est unique et en même temps très ouverte sur... la porte est ouverte et ça j'aime beaucoup. Et en même temps c'est une scène qui a son identité propre et ça aussi ça m'a beaucoup touchée. Je suis d'autant plus touchée maintenant de participer activement et d'être un petit peu mise en avant. Quand j'ai découvert ta scène, les soirées Bocantage du coup, que je salue énormément pour tout ce que je viens de dire juste avant, c'est que j'avais déjà l'expérience de certaines scènes que j'apprécie toutes, qui ont toutes le mérite d'exister, qui m'ont toutes fait grandir et mûrir et avancer dans ma pratique débutante du slam. Il y a 2 ou 3 ans, c'était les débuts. Et ta scène est arrivée à un moment où j'avais besoin de nouveau aussi, de renouveau. Et ça m'a fait, mais réellement, ça m'a fait énormément de bien de voir que le cercle habituel pouvait s'enrichir et devait s'enrichir systématiquement de nouvelles têtes, de renouveau, mais que j'avais déjà ce bagage-là avant. Et donc ça m'a fait énormément de bien d'arriver, de comprendre de quoi il s'agissait et en même temps de me dire waouh, un vent frais, des nouvelles têtes, ça fait du bien quoi. Donc voilà pourquoi j'ai le plaisir et je me sens à la fois dans quelque chose de très frais, de très nouveau et tout, et en même temps famille. Voilà. Oui, voilà, c'est pas inaccessible en tout cas. Tu sens pas qu'il y a une barrière. Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, ça fait plaisir, ouais, c'est vrai. C'est sincère. Oui. Est-ce que, voilà, puisque je sais que tu fais pas que participer à des Profondis, est-ce qu'il y a des moyens de te contacter? Si les auditeurs et auditrices veulent en apprendre plus sur toi, quels sont tes liens en fait? Oui, alors déjà, on peut me retrouver sur Facebook. Mon nom d'artiste, j'ai une page fan qui est encore un petit peu en sommeil, même si à chaque fois qu'il y a des choses intéressantes sur mon activité de slam, je publie dessus. Ouais. C'est Eve IBK, avec les lettres IBK. Et puis il faut savoir que j'anime une scène moi-même, toute seule comme une grande. Je l'organise et je l'anime et je fais la promotion également beaucoup sur Facebook. J'ai pas encore de moyens de diffuser tellement plus étendu que ça. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Cette scène s'appelle La Gueule Ouverte. C'est l'idée, je lui ai donné assez rapidement ce nom et puis ça a pris. Et je l'anime, je l'organise depuis maintenant avril 2014. Donc on va à la rentrée de septembre, j'espère continuer et ce sera la 10e. Voilà, donc j'invite artistes, slameurs, poètes, évidemment musiciens, peut-être pas jongleurs ni dresseurs de serpents, quoique. Ça dépend de l'espace. Ça dépend de l'espace, on ne peut pas tout faire sur Paris. Mais voilà, j'invite même presque davantage les musiciens, pas parce que je les privilégie, mais parce que je la vois aussi comme un espace d'expression où les mots et la musique doivent se rejoindre. J'ai également un SoundCloud qui est une plateforme de musique ouverte où on peut ou pas télécharger des morceaux d'artistes, souvent indépendants, etc. Et sur SoundCloud, c'est comme sur Facebook, c'est Eve IBK. Voilà, et j'ai une petite photo avec un micro, vous me reconnaîtrez, et puis on n'a pas 12 000 non plus. Voilà. Tu veux bien nous faire une petite prestation? Avec plaisir. Avec plaisir? Toujours. D'accord. Donc, on retrouve Eve pour une petite prestation dans Time Art. A tout de suite. Tu me manques mec avec ta sublime tête de métèque, à faire pâlir les petits blancs becs du paradis. Dieu n'a vraiment rien compris en déco et en coloris. Alors mec, tu me manques à faire rougir des nations entières de macaques consanguins. Il y a tellement d'appels, d'équivoques et rebelles pensées qui me reviennent à travers ton charme d'ébène que si je m'écoutais, ouais, j'entendrais les racines de ton baobab et de mes fougères se parler dans un jardin magique où gère, arrose, enterre et désespère l'union de tous les hémisphères. Mec, tu me manques, mec, tu me manques.
tu me manques mec. Moque-toi de mes mines timides, de mes mouses attendries, ouais. Même quand t'es mou de moi. Folle de toi, minette sur ma page brûlante, j'attends toujours sur mon toit de brocante, mec. Mec, tu me manques, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Tu me manques, mec, ta peau brune m'a mise une de ces claques et tes étreintes, un foutu bric-à-brac. Alors, sous ma peau, je craque et je refuse le break. Tu me manques, mec, sucrerie, chocolat, tu m'as mise tout à bloc, black, bonbon, noir, candy, cette douceur, je la veux mienne et j'irai goûter ma peine. Alors sache, mec, que moi, je veux des marmots, des petits loups, cacao, qui sentiront le doux parfum des contrastes réunis. Je veux mon complément en arc-en-ciel, ça ferait, tu me manques, mec, ça ferait clic, ça ferait clac si tu m'emmenais vers l'avenir, si tu croquais aussi mes désirs, tu me manques, mec, tu m'écœures, mec, tu me manques, tu m'écœures, tu me manques, mec. Merci à toi aussi surtout d'avoir accepté parce que c'est intéressant d'avoir aussi des artistes qui acceptent de s'exprimer sur que ce soit leur lien avec le réseau ou pour se présenter aussi parce que c'est pas tout de vous avoir sur des scènes mais c'est bien que les gens se rendent compte aussi qu'il y a une personnalité derrière tout ça. C'est super, nous voilà, pour nous c'est vraiment pour moi et les autres que tu as choisi pour participer à ce projet, c'est vraiment une belle occasion et puis voilà, je suis très contente. Merci beaucoup Wise. Merci à toi. Artistiquement vôtre, à bientôt dans Time Art.